As-tu fait tes valises, Matt? Non, pas encore. Non, Pas pas encore. encore. Ça va se faire. En plus, on part dimanche matin. Que notre gang du Mastermind, on s'en va à Punta Cana pour faire un Mastermind là-bas. On passe 16 jours, mais on va faire comme 3 jours de coaching slash travailler sur leur entreprise, s'assurer que les choses avancent dans la bonne direction, puis d'avoir un plan de match aussi pour 2025. Fait que on a très hâte, on va être une belle petite gang, puis une excellente façon de mixer le travail et les voyages, puis pour se promener. Fait que j'ai bien hâte à ça, ça va être cool. Ah, pour vrai, je pense que ben, ça va être une première. Là. Tu sais, on avait fait, l'an passé, on avait été en France. On avait passé une couple de jours avec une dizaine, une douzaine de membres environ, là, quelque chose comme ça. L'expérience à eux, c'était vraiment, vraiment cool. Là. Puis c'était, et un peu comme tu dis, c'était un beau mélange justement de. On a travaillé fort, mais on en a profité aussi. Là, tu sais, on a pu. Quand je dis profiter, moi, il y a rien que la bouffe qui me vient en tête. Là. C'était bon, c'était Autant bon. les déjeuners, le café, puis les restos, on dirait qu'ils étaient tous plus bons à toutes les fois. Là. Fait que, C'était surtout pas la raid de bateaux privés dans les. Comment ils appelaient ça, là, les gros rochers, puis tout. 40. Les calanques, ouais, ça 40. c'était quand même assez hot, là. Fait que, C'était c'était fou, ça. cool, là. Ah, Ouais. Ouais, honnêtement, c'est là. un autre vibe. Tu sais, on a fait Chamonix. Ça aussi, c'était quand même assez nice. C'était pas là cette fois-là, mais ça, c'était Non, nice. Marseille, puis là, on s'est dit, on va aller voir un peu plus le sud, puis l'année prochaine, on va voir. c'est là. Ouais. Fait que j'aimerais bien ça, on va faire voter nos membres aussi. Moi, j'aimerais ça aller au Maroc. Ce serait malade d'aller faire un event là-bas, puis aller faire du Ouais. Ah, chameau, genre. ouais, mais le chameau, pour vrai, ça ferait des belles photos, là. Ça serait le fun. Dubaï, ce serait cool aussi. Ouais. Il Dubaï, y a ça me plein de semble, places. ça doit être spécial. Là. T'imagines Ben comment ouais. que ça a changé le fait de. C'est drôle, je parlais de ça que mes parents la semaine passée, qui comme. Là, ils sont genre à la retraite, puis ils sont comme ils ont plein de voyages qu'ils veulent faire, puis ils sont comme. Il y a tellement de place. Mais c'est fou pareil que à ce temps, quand vient le temps de voyager, c'est comme faut vraiment que tu sois comme OK, c'est quoi mon budget? Puis après ça, c'est combien de décalage horaire que je vais avoir, puis j'ai combien de temps, puis même là, t'as tellement d'options que c'est dur des fois de faire le move. Puis souvent, ben du monde sont juste comme, ah, m'a retourner dans les affaires que je connais pour. Parce que ça a l'air comme trop compliqué, là, tu sais. Fait que c'est fou pareil l'option à cette heure Ben, qu'on a de voyager, hein. on a de l'option en maudit, mais un peu comme tu dis, après ça, c'est tout le temps, comme autant que je suis comme, ah, c'est que j'aimerais ça aller en Asie, mais on s'entend, aller en Asie, faut que tu aies 3 semaines de vacances au moins, là, parce que là, juste en traveling, malgré que c'est de l'avion et tout ça, c'est quasiment entre 2, 3 jours le temps avec le décalage puis ça. Puis un autre 2, 3 jours pour revenir, fait que t'es quasiment une semaine drette là, juste de traveling, là, tu sais, Hmm. mais, mais là, c'est pour ça le sud, petit 3 4 heures l'avion, puis on Ça se est fait au bien. chaud. Ah, Ça ça se va fait bien. bien. Ouais, c'est Fait ça. qu'aujourd'hui, au niveau de l'actualité, il n'y a pas rien de majeur dans l'industrie du fitness qu'on a vu. Par contre, ben, il y a une affaire qui est assez majeure mondialement, c'est le Black Friday. Qui, aujourd'hui qu'on filme ça, on est le jeudi le 28. Donc, beaucoup de promotions déjà commencées, voilà un bout. Là, c'est vraiment aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, que ça va se faire, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de promotions. Puis c'est aussi valable dans le Boxing Day, et tous les autres moments où est-ce qu'il y a beaucoup de promotions, là, ces réseaux sociaux. Fait que, euh, fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui d'un peu euh, comment faire en sorte pour surfer cette vague-là, pour te permettre d'acquérir plus de clients, puis de grossir ta business de coaching avec ça. Ouais, exact. Tu sais, ben, il faut comprendre. Au Black Friday, là, puis c'est drôle parce que j'étais dans un coaching un matin, puis il y avait une de nos membres qui était comme, elle roule une stratégie de ads. Puis là, depuis quelques jours, elle est comme, ah, mais là, ça va moins bien, tu sais. Non, mais comme, des fois, il faut zoom out un petit peu, là. C'est pas que le ads est moins bon ou quoi que ce soit, mais il faut le comprendre. Vous vous battez contre des compagnies qui investissent des millions en ads pendant cette semaine-là de Black Friday, justement, pour essayer de vous bypasser avec vos petites pubs, là, parce que ça reste qu'on est des. Je pense pas qu'il y a personne qui nous écoute qui investit des centaines de milliers en ads, là. Si c'est le cas, tant mieux. Fait que, fait que là, maintenant, sachant qu'il y a tout ce bruit-là, il faut devenir encore meilleur à faire comprendre aux gens que qu'est-ce qu'on a, ça a de la valeur.
Puis ça, c'est quelque chose que, parce que là, bien sûr, là, étant dans ce monde-là, ben, dans mes abonnés, ben, j'ai plein de coachs. Puis là, ben, c'est normal, vous faites tous des promotions, des concours, des ci puis des ça. Ça fait du sens. Puis je le ferais probablement aussi être en ligne sur une business de fitness. Maintenant, je pense que ça peut être véhiculé un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que il faut comprendre, nous, en tant que coach, ça fait souvent quelques années qu'on est là-dedans. Bref, on est passionné, puis on le sait, c'est quoi la valeur de notre service. Donc, d'afficher après ça notre service, ben moi, je fais des suivis, je fais ci, je fais ça. Dans notre tête à nous, ça peut faire du sens, mais pas nécessairement dans les yeux de notre clientèle cible. Notre clientèle cible, le fait de... Parce que quand vous dites, par exemple, ah ben j'offre des plans personnalisés, des plans d'alimentation, communauté propulsante, tout ça. On appelle ça des fonctionnalités. OK? Ce n'est pas des bénéfices. Les fonctionnalités vont vous aider à atteindre les bénéfices. Il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle Never sell the plane flight, always the vacation. Donc, ce qui veut dire que mettons, je vends un voyage dans le sud, ben, de quoi je vais te parler pour vendre le voyage dans le sud? Ce que je vais faire, je vais te parler de toi sur la plage, au chaud avec ton petit drink, à rien faire, à te faire servir. Bref, tout ce que tu as le goût d'entendre quand tu es sur le bord d'acheter un voyage dans le sud. Je ne te parlerai pas, par contre, du fait que tu vas arriver à l'aéroport. Là, il va falloir que tu attendes pour donner ta valise. Là. Puis là, ça va être long parce que là, il y a d'autres mondes comme toi qui s'en vont en voyage. Puis après ça, tu vas passer de la sécurité. Puis là, à la sécurité, ben là, il va falloir que tu enlèves ta ceinture, puis t'es ici, puis t'es ça. Puis là, ça se peut que tu te fasses pogner sur le bord parce que ben, t'as l'air louche ou je sais pas, tu sais. Puis après ça, ben là, tu vas t'en aller à la gate de ton vol. Puis à la gate de ton vol, ben, tu vas attendre un genre de 2 heures là. Puis ça, c'est si ton vol il est pas delayed, là, tu sais. Puis après ça, ben, tu vas aller dans l'avion, puis tu vas sûrement être pas mal pogné. Fait qu'essaye d'avoir au moins le siège sur le bord de l'allée, parce que, tu sais, c'est ça. Puis là, mec, tu arrives là-bas, tu vas refaire un line-up pour rentrer au pays, puis tu vas falloir que tu payes 25$ US là, pour rentrer. Puis après ça, ben là, tu vas arriver là-bas, puis tu vas te rendre, là, puis tout va être beau. Tu sais, là, de la façon que je viens de vous le présenter, parce qu'on s'entend, hein, la façon que je vous ai présenté, c'est exactement comme ça va se passer pour de vrai. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. C'est pas important pour eux. Ça, c'est le véhicule qui va les amener à être bien sur la plage, à se faire servir, à rien faire, ben enjoy son drink. On vend l'état désiré des clients. Fait que comment est-ce qu'on applique ça concrètement à notre domaine dans le fitness? Ben, c'est un peu qu'est-ce que tes clients ils veulent réellement? Tu travailles en perte de gras. Les gens, c'est quoi qu'ils veulent? Ça fait déjà une cinquantaine de clients que tu as servi dans ta vie. Tu devrais être capable de me dire, c'est quoi réellement que les clients ils veulent? Ils veulent plus confiance en eux. Ils veulent rentrer dans leur linge qui rentrait il y a 5 ans. Ils veulent jouer plus avec les enfants. Ils veulent... Bref, c'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi les bénéfices d'avoir tes plans d'entraînement et tes plans nutritionnels? C'est zéro attirant pour personne des plans d'entraînement et un plan nutritionnel. Par contre, si tu es capable de me parler à moi comme avatar, puis de me dire exactement où est-ce que je m'en vais, là, tu commences à avoir mon attention, puis ça devient intéressant. Fait que, selon moi, c'est de cette façon-là que tu peux attirer l'attention de certaines personnes versus des compagnies qui investissent des millions en pub. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Hmm. Ouais, 100%. Puis je pense que, tu sais, le monde, c'est pas de vendre du rêve non plus parce que, tu sais, on parle de vendre le voyage, oui, le voyage, c'est vrai que tu vas être dans le sud, puis tu vas être relax. Mais on est très conscient aussi qu'on va avoir des moments d'attente à travers ça. Fait que c'est pas de dire, OK, mais là, tu vas perdre 50 livres sans aller au gym, sans manger, de suivre un plan alimentaire, sans rien faire, tu vas perdre du gras. C'est pas ça, là. Ça, si vous êtes des charlatans, si vous parlez de même au monde, c'est vraiment pas ça. Comme quelqu'un qui vend un voyage, il va pas te dire, tu vas être dans le sud sans attendre, sans avoir besoin de faire tout le processus. Il y a une différence entre mettre l'emphase sur ses bénéfices de qu'est-ce qu'on veut quand on achète quelque chose, euh, mais de ne pas vendre du rêve non plus, là, juste que ça soit clair pour tout le monde. Puis l'affaire, c'est que, v'là 15 ans, tu te disais que tu faisais un plan d'entraînement personnalisé,
c'était comme ouh, c'était nouveau parce que tout le monde avait le même plan que carré à la place bien connue au Québec, les plus grosses chaînes de gym, c'était le plan jaune, le plan vert ou le plan rouge. Là, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que tu avais un plan personnalisé, là, c'est comme ouh. Mais l'affaire, c'est que depuis 5 ans, 10 ans même, là, tout le monde fait des plans personnalisés comme ça n'a plus aucune valeur. Puis moi, je trouve que c'est quasiment de prendre les clients pour des épais de focuser sur ça. Parce qu'ils savent bien que ça marche pas. Parce qu'ils l'ont déjà essayé dans le passé la plupart du temps, tu sais. Puis c'est pas vrai que ton plan, vu qu'il est personnalisé, le client, il, euh, il va le suivre plus, avoir plus de résultats. C'est de la bullshit. Puis l'affaire, c'est qu'il y a tellement de coachs qui vont blaster des compagnies comme Herbalife ou comme toutes les affaires. Même la compagnie là, qui a changé son modèle d'affaires là, de franchisé que c'est la compagnie, là, je me souviens plus du nom, là, mais bref, l'affaire, Là, c'est que. De quoi t'as dit? je me rappelle plus non plus. Je sais Hein? que... Body Fit, Oui, quelque chose. oui, ça s'appelle Body, dans le Ouais, fond, c'est à ce ça. temps. Fait C'est que. l'ancien Body. Mais tu sais, l'affaire, c'est que les coachs, on en a entendu à travers les années, le monde bâché contre ces affaires-là. Puis, est-ce que je suis d'accord avec leur modèle? Est-ce que. Pas nécessairement. Là. C'est pas ça le point aujourd'hui de parler de ça. Par contre, ils ont des astuces de belles transformations clients des fois. Puis ceux qui ont des résultats, ils en ont beaucoup, puis ils en parlent, puis ça devient les ambassadeurs de la marque. Puis oui, il y a un système MLM, là, j'approuve pas tout ça, là. L'affaire, c'est que le monde a des résultats, puis il n'y a rien de personnalisé là-dedans. C'est que c'est pas corrélé la satisfaction du client et les résultats par rapport à avoir un plan personnalisé. Puis est-ce que je dis de donner la même affaire à tout le monde? Ben non, c'est pas ça que je dis. C'est juste qu'il faut pas oublier pourquoi les gens viennent vous voir. Pour être plus beau tenu, se sentir mieux dans leur peau. Comme la majorité du temps, ou être plus fort. Mais pourquoi tu veux être plus fort? Ben pour te sentir mieux dans ta peau, aussi, pour te sentir puissant, puis comme tout est une question de qu'est-ce qu'ils veulent au bout de la ligne, puis de focuser vraiment là-dessus. Parce que si, mettons, tu viens nous voir pour toi, tu veux scaler ta business, puis je te dis, ben là, on va comme tout te structurer de A à Z, ça va être de petits carreaux pendant 6 mois parce que ta business est tout croche. On va tout te remettre de l'ordre là-dedans. Là, OK, man, ça me tente pas vraiment là, de tout changer ou whatever. Sauf que si je te parle que dans un an, tu vas avoir plus de liberté, tu vas faire plus de profit, tu vas pouvoir prendre des vacances, t'en aller sans que le feu pogne dans ta business puis que tes clients s'en aillent, ben c'est plus ça que tu veux. Là, tu sais. Puis le chemin qu'on va faire ensemble, ben comme coach, on accompagne le monde à travers ce chemin-là. C'est pas de vendre du rêve, c'est de vendre la réalité, mais c'est de pas focuser sur les détails des choses du programme puis de ces affaires-là. Ça, c'est vraiment, vraiment pas important. Là. C'est important d'aborder aussi parce que, en effet, là, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup un peu de choses qui se sont vues avant, puis comme ça marchait avant, fait que pourquoi on continue pas de le faire? Mais il faut le comprendre, surtout au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Puis en 2024, ou bientôt 2025, c'est plus facile que jamais de bien manger, là. On a tellement d'options. Il y a comme, avec toutes là, les saveurs de ci, puis ça, puis les recettes à pu finir sur Instagram et tout, il y en a, en maudit, des options qui font du sens, qui peuvent faire en sorte que bien manger, là, peut-être 15 ans, ben, c'était vraiment pas la même affaire. Je me rappelle tellement, moi, le premier gym que je m'entraînais, le propriétaire, est-ce que c'était la meilleure affaire? Mais moi, j'étais comme, moi, je pourrais jamais diéter comme ce gars-là. Il mangeait de la crème de blé. La crème de blé avec genre de l'eau bouillante, là, puis straight de même, puis il mangeait ça de même, j'étais comme, mais il est fou, là, il est fou, puis à cette heure, écoute, on n'est plus là, là, il n'y en a plus de ça, là. Il n'y a plus de bouffe sec qui goûte rien, il n'y a pas nécessairement de poulet sec avec des légumes, puis là, attention, là, je parle pas de préparation de compétition pour du bodybuilding, là, je suis pas en train de parler de ça, je parle de plus des clients lifestyle qui veulent faire une perte de gras, une recomposition corporelle, je veux dire, il y a de l'option. Fait que maintenant, faut pas se dire, ben là, le monde le savent, ça. Ben non, ils ne savent pas parce qu'ils regardent qu'est-ce qu'il a l'air. Vraiment, ils ne savent pas ça. Tu sais, ils ne savent pas. Maintenant, qu'est-ce qui a de la valeur aussi pour les gens, c'est de voir, de descendre les efforts et les sacrifices en lien avec la perte de gras ou la recomposition corporelle ou bref, peu importe. Fait que ça peut très bien se dire, de dire, euh, perds 20 livres dans les 3 prochains mois sans nécessairement manger du poulet sec avec des légumes.
ou avec plus de variété au niveau de la nourriture. Bref, on peut l'amener. Puis ça, selon moi, c'est pas de vendre du rêve, c'est juste une réalité, là. Ça se fait, là. Puis je suis pas en train de dire. Ça veut pas dire qu'il y a de la poutine puis de la pizza dans tes plans alimentaires, là. Je suis pas en train de dire ça du tout. Malgré qu'il y a des pizzas santé, des fois je m'en fais, puis c'est full clean, là. Mais, euh, mais quand même, là, tu sais. Fait que de descendre les efforts, les sacrifices, gardant en tête que ça a de la valeur, puis il faut le démontrer pour adresser des croyances que les gens ont peut-être face à votre service, tu sais. Tu sais, je pense que si ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine puis vous compilez des données du monde, je pense qu'une bonne façon d'apporter, c'est chez nous, les gens perdent en moyenne 19,8 livres dans les 6 premiers mois qu'on travaille ensemble, sans ne plus jamais aller au resto puis sans passer 8 heures au gym. Donc ça, c'est un claim qui est basé sur qu'est-ce que vous avez été capable d'accomplir dans les dernières années avec vos clients, tu sais. Puis on parle de l'effort et des sacrifices, c'est qu'il va en avoir, sauf que ça, mettons, là, parce qu'on s'entend, la population générale, là, la plupart du monde va entraîner du monde qui ont du gras à perdre puis du muscle à gagner, euh, qui mangent pas super bien, puis la composition corporelle n'est pas idéale. Puis ces gens-là, dans le fond, la plupart du monde, c'est que si tu leur donnes un plan alimentaire comme tu donnes à un bodybuilder, que le matin, c'est 200 grammes de blanc d'œuf avec ci, avec ça, ben là, eux autres, OK, puis même moi, si je reçois ce plan-là, là, je suis comme OK. Mais là, il faut que je calcule combien que faut que j'achète d'affaires à l'épicerie avec mon plan. Fait que là, j'ai un effort de plus à faire. Faut que je mange mon plan, mais en plus de ça, il faut que je calcule mon épicerie. Fait que là, je vais aller prendre, OK, mais là, j'ai besoin de 200 grammes de viande 2 fois par jour, fois 7 jours, ça me fait 1,4 kg. Là, 1,4 kg, ça, c'est cuit, parce que là, c'est 200 grammes cuit. Donc, vous voyez comment que là, ça complexifie la patente, puis j'ai besoin de faire un calcul super compliqué, puis ça demande beaucoup d'efforts de ma part. Donc, dans votre service, ça ferait-tu du sens d'avoir un calculateur de recettes, d'épicerie, pardon, par rapport aux calories? Ça pourrait être une affaire qui simplifierait. Et ça, ben, si vous mettez ça de l'avant, que chez vous, vous avez un calculateur, tu n'as même pas besoin de te calculer, de te casser la tête avec ton épicerie, mais c'est plus. Là, si on pousse ce concept-là encore plus loin, est-ce que tu peux aller faire l'épicerie, la première épicerie avec tes clients? Fait en plus, ils ont l'outil, mais en plus de ça, la première épicerie, vu que c'est des débutants, tu pognes une gang de clients, tu t'en vas faire l'épicerie avec. Je donne un exemple. Mais il y a tellement d'affaires après ça qu'on peut voir chaque défi de nos clients avatars, de dire comment je peux leur simplifier la vie. Parce que une affaire qu'on passe souvent, que Matt t'apporte souvent, c'est que les check-in, là, style bodybuilding, là, une fois par semaine avec 128 questions, là, les coachs sont comme mes clients sont pas motivés, ils remplissent pas leur Oh, reçu de check-in. Ouais, photo à mais toutes les semaines. photo toutes les semaines, de côté, de face, de dos, là, faut que je m'achète un trépied, là, faut que je me filme dans le gym tous mes exercices. Pensez à quel point que votre offre de service, la difficulté, l'effort et les sacrifices nécessaires pour faire ça sont énormes. Ne serait-ce que de s'acheter une balance, comme ça pourrait se faire du sens d'envoyer une balance à chaque nouveau client. Comme, c'est toutes des affaires comme ça qu'à un moment donné, il faut aller déterminer dans ton offre de service, de dire comme comment je simplifie la chose pour les clients pour que quand ils débutent, on peut focuser sur ce qui est important, le coaching. C'est ça le plus important, puis la redevabilité avec les clients, plutôt que de leur faire encore plus d'efforts déjà, là, tu sais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a tant de taux d'échec dans le domaine du fitness. Tu sais, quand que les plus grosses compagnies de gym font de l'argent sur le dos du monde qui ne vont pas, tu sais, à cause de ça. Il y a un stats intéressant, là, puis ça, c'est pour value mon prochain point, parce que les gens, ils valuent justement le fait de ne pas avoir à faire les efforts et les sacrifices. Fait que dans le monde du fitness, en gros, 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 qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pas d'efforts et de sacrifices à faire? C'est les suppléments. Si je prends des suppléments, j'ai pas d'efforts à faire. L'effort, c'est de gober des pilules. Fait que versus m'entraîner, manger bien, ci pis ça. Ça, c'est incroyable, là. C'est incroyable la différence. Puis, il y avait une donnée, c'était fou. L'industrie des suppléments versus toutes les trainers et tu sais, les memberships de gym, tout ça mis ensemble, les suppléments font au moins 2 fois plus d'argent que tous les trainers et les gyms. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça vient prouver comme point? C'est simplement le fait que les gens, mettons, l'effort qu'il était à faire à gober une pilule versus aller m'entraîner, manger bien, suivre les conseils de mon coach, ben, je veux dire, c'est un no-brainer. Puis là, avant, il y avait ça. Puis là, maintenant, on a même l'Ozempic. Que
je pogne, l'effort que j'ai à faire, je pense que c'est une injection ou c'est des pilules, je ne sais même pas, là, en fait, là. Je pense que c'est des injections. Mais bref. Ben, l'effort, il est moindre, là. C'est rien. Puis je fonds. Puis c'est comme taux de réussite, 98%. J'ai un enfant la même, là, tu sais. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix de vraiment comme adresser autant le dream outcome de où est-ce que les gens veulent s'en aller. Après ça, on veut adresser la certitude, un peu comme tu disais tantôt. En moyenne, les gens perdent 19,8 livres dans les 3 premiers mois. Là, c'est comme, OK, il y a des stats pour prouver ça, il y a des témoignages. Monique, elle s'entraîne avec lui, il y a une certitude. Ah, c'est backé par des docteurs. Ah, si, ça c'est plus que tu as d'affaires en lien que ça vient faire en sorte que il y a plus de certitude. Mon argent est mieux investi chez toi étant donné que plus de chances. C'est comme un bon exemple pour ça, c'est les femmes qui se font refaire les seins. C'est quoi qui, quand ils arrivent pour se refaire faire les seins ou les lèvres ou n'importe quoi, ben ils veulent, OK, mais elle a des belles lèvres. C'est qui a fait tes lèvres, toi? Ah ouais, c'est lui, OK. Ah ouais, lui, ah ouais, c'est ça, ça fait 15 ans qu'il fait ça, il en a fait au-dessus de 10 000. OK, parfait. Puis on s'entend, c'est pas une question de temps, rien, parce que le gars, là, que ça fait 15 ans qu'il fait ça, versus le gars que ça en fait deux, ben sûrement que lui, ça lui prend 2 fois moins de temps parce que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et pourtant, il peut charger 3, 4 fois plus cher. Fait que c'est vraiment une question. Là, ça, c'est la certitude. Ensuite de ça, combien de temps ça prend avant que j'ai retour sur mon investissement? Ça, retour sur l'investissement, c'est pas nécessairement je te vends ta shape de bikini quand tu as 40, 50 livres à perdre. Mais un peu comme que tu as dit, je pense que ça, c'est bon. 19,8 livres en 3 mois en plus, c'est pas, arrivez pas avec une stat par rapport, là, calculez vos affaires puis dites des vraies choses, soyez honnêtes. Mais d'arriver avec des choses réalisables, voir l'île comme le premier milestone vers ma shape de bikini, entre guillemets, tu sais. OK, ça fait du sens. Parce que de parler de dans 2 ans, ça va être tout, mais que tu sais, en shape, c'est long de garder quelqu'un. Mais tu sais, donne-moi 3 mois, puis ensemble, on va pouvoir perdre 20 livres. Ah, OK, là, ça fait du sens, tu sais. Je Fait pense que, un peu aussi le changement de thinking qu'avant, on parlait beaucoup de faire des forfaits annuels avec les gens, puis que, tu sais, avec tout le changement qu'il y a eu d'économie et tout ça, je pense que le monde sont plus frileux d'investir sur le long terme, puis il y a tellement Les gens ont vécu des fois des mauvaises expériences aussi. Fait que là, ils sont comme réticents à embarquer. Un peu comme on a eu un call de vente avec un service qu'on était curieux de voir. Puis on est rendu ultra frileux avec ce genre de service-là. Puis c'est comme t'arrives sur vraiment là, en mode je veux vraiment pas acheter aujourd'hui parce que si je me suis fait avoir, fait que je veux plus revivre la même affaire, tu sais. Fait faut pas ouais, oublier qu'il y a bien du monde qui ont eu des coachs, qui ont eu des mauvaises expériences. Fait que ça peut faire pas mal plus de sens de dire comme on va faire ça pendant 3 mois, puis je vais te prouver à quel point que on est capable de t'aider dans ces 3 mois-là. Puis, un affaire que même Charles Poliquin parlait de ça, c'est que tu veux que le monde ait des résultats dès la première semaine avec vous autres. Dès la première semaine. Pas que tu sois comme ouais, mais toi, dans ton cas, on va avoir des résultats à peu près dans 6 mois. Fait que fais-moi confiance, là. Là, il va rien se passer, mais dans 6 mois, on va commencer à avoir des changements, tu sais. Même si la personne on a besoin de travailler son sommeil, sa digestion, son stress et tout ça, ça reste que même si la personne, là, pendant 3 mois, là, elle vient qu'elle gère mieux son stress, ça n'a pas perdu une livre, elle va s'en aller voir quelqu'un d'autre, tôt ou tard, là, tu sais. Fait que, faut comprendre que la vitesse à laquelle les gens vont avoir des victoires, puis c'est pas obligé d'être des grosses victoires, ça peut être de passer de hey, habituellement, je suis juste capable de faire genre 2000 pas par jour, puis j'en fais 5000 en une semaine. Ça peut que je me sens désenflé, ça peut que j'ai déjà perdu 2 livres, ça peut que, tu sais, par exemple, un gars en prise de masse musculaire, moi, refaire du monde en prise de masse musculaire, avoir un coaching, c'est sûr, le premier mois, je fais de la pompe au coton, genre. oui. Juste pour qu'il soit méga pompé, puis ça, comme Chris, c'est bon, si je suis engagé dans le processus, puis on est dans un mastermind présentement, puis on a mis une stratégie en place. J'étais comme, OK, genre, on va le faire, là, mais qu'est-ce que j'ai des doutes? Puis ça a pris genre 3 jours, puis on a closé un esti de gros deal avec ça. Puis là, j'ai été activé. Donc, c'est le moment d'activation quand tu as une victoire. Puis t'es comme, OK, good, j'ai confiance, là, ça marche. Il faut pas oublier qu'on a besoin de créer plein de points d'activation comme ça avec des clients. Ne serait-ce que je t'envoie ton plan vendredi, puis tu y envoies jeudi. Hop, on over-deliver sur ce qu'on a dit. Le moment où est-ce que tu envoies un petit cadeau par la malle. Donc, il y a plein de points d'activation comme ça. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a un livre qui s'appelle Never Lose a Customer Again, on ne le voit pas dans l'écran, mais qui parle des points d'activation. Puis je pense que c'est une bonne lecture
à avoir avec ça, mais tout ce qui est la vitesse d'avoir des résultats, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se bat contre des chirurgies bariatriques, contre des Ozempic, contre des fat burners, contre toutes ces affaires-là. Tu sais, fait que t'es comme. Tu sais, quelqu'un qui veut transformer son physique est comme. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais un gars de 20 ans qui veut prendre la masse, là, vas-tu payer un coach à 200-300$ par mois? Il va faire une bouteille de D-Ball à 60$. Tu sais, à un Ben, moment c'est ça. donné, Il y a un bon exemple, là, qui a fait de l'argent a pu finir avec ce concept-là, d'avoir des victoires rapides, c'est le régime keto. Le régime keto, c'est le meilleur exemple que je connaisse parce que, puis il n'y a personne qui reste sur le régime keto, OK? Mais pourquoi que ça marche puis qu'ils sont capables de marketer du café keto, de plein de trucs keto, ben en fait, c'est que le keto, c'est quoi? Ben, tu coupes tout le glucide, tu coupes tous les sucres. Fait en une semaine, tu perds de l'eau, là. Tu perds pas du gras. Tu perds pas du gras, mais tu perds de l'eau, tu désenfles. Puis dans toutes les personnes à peu près qui essayent ça, ben, ils ont des victoires rapides. Wow, hey, j'ai déjà perdu 4 livres, voyons donc, tu sais. Puis ils prennent, puis au bout de quelques mois, on oublie ça, ils restent pas là-dessus. Par contre, ils ont investi de l'argent, puis ils ont fait confiance au processus très rapidement, étant donné qu'ils ont eu des victoires rapides. Je ne dis pas de faire ça, là, c'est pas ça que je vous dis. Mais par exemple, de quoi? C'est quand même extrême, le régime keto en soi, là, tu sais. Puis ça peut être une bonne tactique, de justement, être un petit peu. Puis ça, il faut mettre les attentes au clair avec la personne. Là, on va faire quelque chose pour le premier mois ensemble. On va être un petit peu plus agressif. Attention, ça ne veut pas dire que ça va être ça le reste de ta vie juste pour le premier mois, juste pour comme être sûr que tout est correct avec toi. Bref, amenez-le comme vous voulez, mais d'avoir de quoi d'un petit peu plus agressif au départ, de sorte à ce qu'il y ait des résultats rapidement et non de faire comme ah non, jamais je vais te donner de plan, puis donner full de liberté à la personne. Mais rappelez-vous que le fait que la personne ait beaucoup de liberté, c'est aussi pourquoi elle est dans cette situation-là. Donc, c'est ça. C'est ça. tu sais, ça reste que, mettons, tu sais, des fois, je me dis, soit je t'épais ou c'est pas ça la réalité, mais tu sais, de dire comme, je te donnerai pas de plan alimentaire, puis on va être super flexible. Je suis comme, j'ai jamais eu de résultat de même avec le monde. Puis même si t'es plus strict, whatever, il y a du monde des fois que ça marche pas. Puis je pense que c'est très bon pour vendre on the spot. T'es au téléphone avec la personne, tu dis, ben non, chez nous, là, t'as pas besoin de diéter, t'as pas besoin de compter tes affaires, tout ça, me donner un plat ultra flexible, tu vas voir, tu vas avoir des résultats. OK, mais là, après ça, la personne, il y a une déception parce que, guess what, elle mange sa crème glacée, puis elle est comme j'ai perdu 1 livre en 6 mois, genre. Tu sais, fait C'est que ça. c'est une question d'attente puis de réalité. Tu sais, puis si vous n'avez pas de résultat client, mais que tout le monde se sent mieux dans leur peau puis tout ça, mais crime, on n'est pas des psychologues non plus, là. On n'est pas Faut pas oublier, en tout cas, là, c'est un autre slice, là, mais comme ce qu'on fait là, on est coach, OK? On est entraîneur, on est formé à faire des plans d'entraînement, à faire des plans nutritionnels, puis à rendre redevables les clients. N'oubliez pas que personne qui a un bac en psychologie, même si tu as Pas fait. parce que t'as fait, pas parce que t'as fait une formation de développement personnel aussi que tu peux te claimer, toi, que tu changes des vies puis que tu changes tout le monde, là. Ça marche pas de même. Puis l'affaire, là, c'est que je trouve que le développement personnel puis la psychologie, c'est que c'est une arme ultra puissante qui peut être dommageable si pas bien maîtrisée. Puis des exemples que, tu sais, si je te dis, Hey Matt, comment ça va avec ta blonde? T'es comme ça va bien, puis je te dis, t'es sûr que tout va bien? Ben, des fois, c'est sûr qu'il y a des affaires qui. OK, puis comment ça te fait sentir? Ben, ça te fait sentir de telle façon. OK, puis t'aimes ça quand tu te sens de même? Ben non, je me sens pas bien de même. Puis là, on peut tomber qu'à la fin de la discussion, la personne peut être comme, Chris, je pense qu'il faut que je laisse mon job, je laisse ma blonde. Juste parce que les questions ont tellement été dans une direction que t'as posé des questions qui ont fait réaliser à la personne de quoi qui est même pas vrai, genre. Puis que t'as focusé sur quelque chose, t'as corner d'un problème qui est pas un problème, puis tu l'amplifies. Puis l'affaire, c'est qu'un psychologue, c'est ça que ça fait. Mais ça reste que c'est formé pendant fucking, je sais pas, 5 ans à l'université, puis comme, il y a des cours, il y a un code de déontologie, il y a comme, on est loin, 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 loin des psychologues là, comme entraîneurs, là, comme il y a... Puis même si tu as fait un cours de 10 heures de PNL, là, ou même tu as fait ton parcours de PNL au complet, là, ça reste que c'est de quoi de faire super attention. Fait que, tout ça pour dire que le monde vient nous voir pour changer leur physique, être mieux dans leur peau. Ouais. Faut pas oublier pourquoi que le monde vient nous voir, là. Carrément, sérieux, puis c'est important de le dire, puis on va le dire dans d'autres podcasts pour que le message passe. Parce que fuck, c'est ça qu'on fait pareil. On est formé. Rappelle-toi les formations que tu as fait réellement, là, tu sais, t'es pas un psychologue, là. Si c'est ça que tu veux faire, ben, tu peux emprunter ce chemin-là puis à aider du monde à changer leur vie là, à un certain niveau. Mais là, tu as décidé d'être entraîneur, c'est bien correct. Maintenant, fais ta job d'entraîneur. That's it.
Puis les gens vont être super contents parce que c'est à la base, c'est pour ça qu'ils venaient te voir, tu sais. Fait que, Hmm. Puis moi, je me souviens, ça m'avait marqué parce que à travers les années, il y a un certain moment donné, il y a un coach qui est parti, puis quand il y a un coach qui était plus dans l'entreprise, on appelait tous les clients à savoir qu'est-ce qu'il voulait faire, s'il voulait continuer avec nous et tout ça. Puis je me souviens, je pense que c'est toi qui avais appelé cette personne-là, en tout cas, mais la personne avait dit, j'ai dit plus à mon coach que j'ai dit à mon psychologue. Puis là, j'étais comme, waouh, ok, là, on l'a échappé solide, là. C'est tellement pas ça, faut qu'il se passe. Puis on est tellement pas apte à gérer des problèmes comme ça. Tu sais. On n'a pas de, tu sais, comme, on n'a pas de formation, là. On sait pas comment. C'est toutes des affaires qui devraient pas se passer dans du coaching fitness. C'est comme, faut pas c'est oublier où tu qu'est-ce qu'on penses? vend. C'est où tu penses que, comme, on tombe là-dedans, dans le suivi, tu penses? Moi, je pense là, que je pense qu'il y a gros un. Puis là, c'est ma théorie sur ça, là. Je pense qu'il y a un gros reflet de qu'est-ce qu'on vit présentement. Fait que si moi je me sens dépressif puis je me sens anxieux, mais s'il y a quelqu'un qui est dépressif et anxieux en avant de moi, on va comme connecter. Puis je pense que je vais avoir tendance à rentrer. La personne qui est de même va rentrer en relation d'aide. Parce que ça fait avec les coachs, c'est qu'il ne faut pas oublier que on est là pour aider le monde, mais il y a une excellent livre qui s'appelle Le Triangle de la communication, je me souviens plus Le exactement. triangle, c'est le drama triangle. C'est ça, le drama triangle. T'as le sauveur, t'as la victime, puis t'as le bourreau. Puis beaucoup, beaucoup de coachs tombent beaucoup dans le sauveur. Puis ça, on le voit Ouais. dans les relations toxiques. Le sauveur qui veut sauver la fille ou le gars qui est tout croche, puis que la personne est toujours en mode. La victime va toujours se trouver un sauveur, puis vice-versa, tu sais. Puis le bourreau, ben, il va taper sur la victime, puis en tout cas, il y a comme des relations toxiques, en fait, qui se créent, puis ça se passe beaucoup dans le coaching. Tu sais, avoir aidé des milliers de clients, là, puis avoir engagé, on a eu une vingtaine de coachs qui ont passé avec nous autres, qui ont travaillé pour nous autres. Euh, il y en a beaucoup qui tombaient dans cette relation-là. Puis l'affaire, c'est que la relation de sauveur, ça remplit ton ego. Tu te sens important pour la personne, tellement important. Ça me fait de l'impact. Tu sens que ça vaut la peine que le client investisse avec toi parce que comme il y a comme sans dire OK, il n'y a peut-être pas les résultats escomptés, ça jamme un peu là, à ce niveau-là, mais tu sais, on parle puis ça y fait du bien. Tu sais, ouais. C'est ça, tu sais, puis c'est comme. Mais l'affaire, c'est que c'est une relation toxique. Faut pas oublier que c'est une relation de drame, de sauveur-sauvé, puis que le client, ben, c'est pas sa responsabilité, lui, de pas tomber là-dedans. C'est la responsabilité du coach que ça tombe pas là-dedans. Puis j'avais déjà entendu que les psychologues femmes, il y a bien des hommes qui tombent en amour avec la psychologue femme. Parce qu'en fait, comme ils se sentent compris puis écoutés, puis ils parlent, mais c'est que professionnel. Mais là, c'est super facile de tomber dans cette relation-là parce que, tu sais, mais c'est la relation, c'est la responsabilité du professionnel de s'assurer du maintien de la relation coaché, coaché, puis tout ça. Puis il faut faire attention de ne pas nourrir notre ego avec le coaching. Puis oui, on a de l'impact, comme je te disais que ce matin, Marc, il m'a fait un beau témoignage en vidéo, qu'il me disait à quel point il était reconnaissant, puis tout ça, puis que ça avait changé full d'enfants dans sa vie, mais ça reste que c'est lui qui a fait le travail, puis je pense qu'il faut être content de ça, mais faut pas s'attribuer non plus à 100% le Je pense que succès ça, du ça monde. peut aider de faire comme OK, ce qu'on fait avec les clients, ça semble faire du sens parce que tu vois, on a des preuves que ça fonctionne. Fait que ça vient dicter un peu, c'est comme un bulletin, moi je le vois un peu de même, dans le sens que OK, fait que c'est bon ce qu'on fait. Il y a des bonnes affaires, des choses toujours à améliorer définitivement, mais OK, on est dans la bonne direction étant donné le succès des clients, là, finalement. Là, tu sais. Fait Mm. que, puis, mais c'est bon, qu'est-ce que tu dis, puis il y en a peut-être qui peuvent se reconnaître parce que tu as fait des preuves de compé. Mm. Puis tu te rappelles ça au moment où ce que tu faisais des preuves de compé, est-ce que tu as remarqué une différence de comment tu coachais Ben oui, quand tu mais étais en oui. prep, J'étais mettons, ultra drastique quand j'étais en prep, genre. Quand il y a un client qui était comme je suis fatigué ou j'ai pas faim, whatever, j'étais comme non man, faut que tu fasses ce que c'était à faire, puis j'étais super drastique, ouais. j'étais fait, ben, moi, j'ai pas fait de compé rien, mais tu sais, comme j'ai fait des photoshoots deux, trois fois, là, puis tout ça, puis du moment où ce que là, tu sais, c'est pas, j'ai pas de posing à faire, mais reste que c'est la même discipline, puis c'est pis ça. Fuck, quand quelqu'un, exactement, là, il m'arrivait avec ses excuses, tout ça, moi, je laissais rien passer, là. J'étais comme, non, non, tu comprends pas, mais ça vient juste renforcer un peu ce que tu parlais, que tu peux miroiter très bien. Si toi-même, en tant que coach, t'es jamais sharp, tu cheats tout le temps, quand ton client il va t'apporter ça, c'est sûr que tu vas être comme, ah, tu sais,
je te file, puis les résultats vont jammer, tu sais. Fait que, puis c'est drôle, hein. En tout cas, pour mon expérience, puis je vais parler d'ordre général, mais les coachs en turbo shape ont souvent de turbo résultats, tu sais. Fait que, à ne pas négliger aussi là, votre leadership personnel qui va avoir un impact aussi sur les clients. On est allé à gauche et à droite dans ce podcast-là, mais en espérant que vous Ouais. avez trouvé la valeur à travers ça. Parlant de succès client, on voulait mettre en lumière quelques succès de certains de nos membres récemment là, qui ont eu des sales belles progressions. Là, si tu veux y aller, Matt. Ben écoute, on a Oli il a eu son premier mois à 10 000 en septembre, puis là en novembre, il a refait un autre mois record. On a Emma et Dom qui sont venus nous voir, eux autres, qui faisaient comme 3 4 000. Là, c'est leur deuxième mois d'affilée en haut de 15 000. Il y a, mon Dieu, attends un peu, il y a Ben, que ce mois-ci, il a frappé son premier mois à 10 000. Il est heureux plus que jamais. Il m'a communiqué ça dans son coaching. Il nous a mis ça dans notre communauté aussi. J'étais vraiment, vraiment heureux de voir ça. Mon Dieu, attends un peu, là, il y en a d'autres. Il y a Rick, on a fait un bon 360 dans les derniers 6 mois. Il y avait beaucoup de staff, des marges de profit très basses, il y avait beaucoup de frustration. Puis là, il a fait moins d'argent de revenus que l'année passée, mais je pense qu'il me dit genre une perte de 25%, mais genre 80% plus de profit, là. Fait qu'il a fait moins de top line, mais plus de profit ce mois-ci. Puis là, il y a des belles prévisions aussi financières. Puis les clients sont contents, puis tout va mieux dans son gym. Il est beaucoup moins stressé aussi, là. Je pense que ça paraît juste quand on y parle que tout va Ah mieux, là. oui, vraiment. Puis, tu sais, mettons, pour y aller en rafale, après ça, tu sais, PY, il a franchi 100 000 en dollars canadiens de chiffre annuel cette année, qui est un record pour lui. Fait qu'on est super content. Autre que juste des revenus, là, nécessairement, on a notre cliente Maclou qui roule un défi présentement. Elle a 14 appels de bouquet jusqu'à maintenant. Puis c'est pas fini. Au niveau de ses renouvellements, 4 renouvellements en 4 tentatives de renouvellement. Fait que ça va super bien à ce niveau-là aussi. Mon Dieu. Puis on a AGB aussi qui va avoir son meilleur mois depuis un méchant bout. Fait que non, ça va bien. On va pas parler de tout le monde, là, mais good job à tout le monde. C'est vraiment cool, là. La fin de l'année a vraiment été bonne pour plein de monde. Puis je pense qu'on a mis aussi beaucoup d'affaires pour mieux tracker les actions et les résultats du monde, là. Fait que Ouais. c'est ça, c'est ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. On a un coaching là. Fait que on va se Fait que laisser La, là-dessus. la prochaine fois qu'on va faire un podcast, on va être un peu plus bronzé. Ouais, un peu plus bronzé, Au effectivement, prochain parce DNB qu'on Show. part dans quelques jours à Punta Cana. Donc, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!